Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Merci à tous les abonnés, merci de votre fidélité. Et puis sinon, pour les autres, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Marceline à tout cœur. Bon, je vous présente plus tout ce que je fais comme tirage, hein. Vous avez le sentimental et le général, et vous avez 4 tirages hebdomadaires que je ne ferai pas, que je serai dans l'impossibilité de faire pour le mois de novembre, mais je les reprendrai au mois de décembre. Si vous m'envoyez des petits messages, c'est pareil, je ne pourrai pas vous répondre au mois de novembre, mais je le ferai au mois de décembre, de toute façon sans faute. Par contre, tous les tirages mensuels par rapport à votre signe et par rapport au sentimental seront faits sur le mois de novembre. Voilà, donc on va attaquer, hein. On va voir votre situation actuelle, en tout cas pour le mois d'octobre. Trahison. Bon, là, je n'ai pas pu le traduire, mais c'est chacun regarde de son côté. Chacun regarde son petit nombril. Chacun se prend pour le roi et la reine. Voilà. Et un rêve devient réalité. Donc ça, c'est le départ de votre mois d'octobre. Bien entendu, ça peut être fin septembre, hein. Ensuite, on va voir ce qui vous accompagne comme énergie, ce qui va dominer dans votre mois. C'est l'amour vrai. Ensuite, dans l'évolution, nous avons la chance, l'érotisme. Et en conclusion, en fin de mois d'octobre, bien entendu, ce n'est pas la conclusion de votre histoire, solitude. Donc, on va voir ça. Bon. Pour moi, là, soit vous venez de vous séparer, parce que, ou soit ça va se faire vraiment début octobre. Donc là, on voit qu'il y a eu une trahison. Chacun au départ, donc la faute à qui, hein, peu importe, il n'y a pas de notion de faute ni de quoi que ce soit. Au départ, il y avait de toute façon un éloignement. Un éloignement parce que, alors est-ce qu'il y a eu un véritable amour ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas là ce que l'on voit, c'est que chacun regardait de son côté, chacun se prenait pour le Dieu tout-puissant dans le couple quelque part. Chacun était préoccupé par sa propre personne et ne regardait pas dans la direction du couple, dans la direction de l'autre également. Donc là, de toute façon, il y a eu un éloignement qui fait qu'une des deux personnes, vous ou votre autre, est partie voir ailleurs, voir si l'herbe était plus verte, en tout cas a eu envie. Alors, est-ce que c'est pour une histoire de 5 à 7, parce que là on voit quand même que c'est pour la petite Minette, hein, la caricature de la petite Minette, jupe courte et blonde, hein. Excusez-moi pour les petites blondes très féminines, hein. C'est de la caricature de la carte, hein. Donc, est-ce que c'est une histoire de 5 à 7? Est-ce que c'est une histoire, pour le coup, une vraie histoire? L'autre est attiré par des sentiments, une histoire sentimentale? Je ne pense pas. Parce qu'on ne voit que les petits cœurs autour de la personne qui va être trahie, quelque part, hein. L'autre est juste attiré par... voilà, par une personne qui vient sous son nez et qui est très très mimi, attirante, etc. Donc, eh bien, la personne trahie va vers cette autre tentatrice, on va dire, et là, c'est la fin du couple, parce que je pense que il y avait un rêve d'une vraie histoire, c'est-à-dire au départ. On voit que l'homme offre le bouquet, on voit que la femme attend une histoire d'amour. Alors, est-ce que ça a été une histoire courte? Est-ce que c'est un couple qui durait depuis un certain temps? Je sais pas, je me pose la question. Alors, en tout cas, je me pose la question parce que là,
Cette carte-là, on voit que, je dis la femme, hein, mais vous inversez si c'est pas le cas, mais bon, pour que ça soit plus simple pour moi. Là, la femme attendait une histoire d'amour. Elle voit cet homme arriver avec un bouquet, lui offrir, lui faire la cour quelque part. On va dire lui faire la cour, hein, parce que bon, c'est pas la grosse drague, hein, c'est quand même le bouquet. Elle espère une histoire d'amour. Elle le voit dans un cœur, donc une histoire d'amour. Est-ce que, bon, ce rêve-là, effectivement, est devenu réalité, hein, puisque vous êtes entré dans une histoire de couple, mais il y a eu trahison. Après cette histoire de trahison, pour moi, là, il y a un départ. Il y a un départ parce que ce rêve, pour cette femme, ce rêve d'une belle histoire d'amour, là, visiblement, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, donc c'était pas la bonne personne, hein, voilà, le rêve d'une belle histoire d'amour sera pas avec cette personne qui l'a trahi, visiblement, mais ce rêve va devenir réalité. Donc je pense que la personne qui a été trahie, là pour le coup, va s'en aller. Vous allez, je pars du principe que c'est vous la personne trahie, hein, vous pourrez inverser. Vous avez été trahi, vous rêvez, vous restez encore sur ce rêve d'une belle histoire d'amour. Forcément. Et là, ça va devenir réalité. Pour moi, là, il y a une autre rencontre. C'est pour ça que je vous dis que la trahison, la séparation, je vois la séparation va être au début du mois. Là, il va y avoir une rencontre. Votre rêve va devenir réalité parce que, regardez, ce qui va vous accompagner sur le mois, c'est l'amour vrai. Je pense vraiment que vous allez rencontrer la bonne personne. Et ça va être une véritable chance pour vous. Là, vous pourrez cueillir votre belle histoire d'amour. Il va y avoir excusez-moi, de l'érotisme. Il va y avoir une belle alchimie des corps. Et là, pour vous, ça va être la personne qui est trahie, hein. Vous partez parce que vous allez rencontrer cette personne. Vous n'allez pas partir seul. Vous allez partir et parce que là, il y a une histoire qui vous tombe dessus. Je le ressens vraiment comme ça. Et pour le coup, eh bien, la personne qui a trahi, ben voilà, la personne qui a trahi, qui a choisi le chemin la solution d'avoir une aventure extra-conjugale, eh bien, va se retrouver toute seule, va se retrouver dans la solitude. Voilà, donc il y a vraiment là, ça va être rapide, hein, c'est là la trahison, si c'était pas fin septembre, c'est vraiment début octobre. Et là, pour cette personne qui a été trahie, il va y avoir une histoire qui va lui tomber dessus tout de suite. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait? C'est possible. Et puis, pour le coup, elle va ouvrir son cœur à une autre histoire. Elle va rendre possible cette histoire. Ça peut être un collègue de travail, un ami, ça peut être, voilà, où il y avait quand même de bons échanges, il y avait une attirance, mais comme vous étiez en couple, voilà. Mais là, effectivement, peut-être que c'est ça. Quelqu'un qui était dans votre entourage, pour qui vous aviez déjà une certaine complicité, de l'attachement, et en fin de compte, eh bien, voilà, cette personne était libre, et vous êtes parti parce que vous aviez cette histoire, ou alors elle vous tombe dessus. Mais c'est vraiment pratiquement immédiat, hein. C'est très très rapide, parce que là c'est la situation actuelle, donc il y a les deux en même temps là, donc ça va être très rapide. Et ça va être une très très belle histoire. Donc l'autre, bah, forcément, va rester sur le carreau, hein, voilà. Donc c'est vous qui êtes trahi, c'est vous qui trahissez, vous vous mettez par rapport à votre situation, bien entendu. Mais là, il y a une belle promesse en tout cas, vraiment. Et puis, si vous êtes célibataire, franchement, vous êtes célibataire depuis peu. Là, c'est pareil, c'est très vous allez rencontrer quelqu'un, mais très rapidement, très très rapidement.
Voilà, je peux pas en dire plus, hein, elles sont tellement parlantes ces cartes qu'on peut pas broder pendant des heures. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a, vous êtes dans le cas dans un des cas ou dans l'autre, mais c'est tout. Donc je vais pas inventer, je dis ce que disent les cartes et c'est, ben écoutez, c'est très positif pour la personne qui va retrouver l'amour. Pour l'autre, eh bien, voilà, il y aura de la solitude parce que elle a été dans la trahison et l'autre l'a pas pardonné, hein, bien entendu. Voilà. Mais bon, il y a de toute façon là au départ une faute partagée, hein, parce que chacun vraiment se regardait soi-même, regardait sa situation, ses propres intérêts, se prenait pour le roi ou la reine en oubliant l'autre. Donc de toute façon là, pour le coup, voilà, donc chacun a réagi à sa façon, mais au départ, là, vous étiez dans le même fonctionnement chacun. Vous êtes vraiment éloignés parce que vous regardiez le nombril, hein, comme on dit, parce que ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne suis pas dans le jugement, c'est la carte. Donc voilà, ben, écoutez, on va voir ce que disent les guides à travers ces trois cartes, ce qu'ils peuvent vous dire. On a le contrat, on a le jardin et la porte, et on a partir. Bah oui, alors là, pour le coup, c'est clair. Là, ils vous disent pas grand-chose, ils affirment ce que je dis en fait, hein, ce qui a déjà été tiré. C'est-à-dire qu'il y a eu un contrat, vous vous étiez engagé les yeux fermés dans ce contrat. Et en fait, bah, le contrat a été trahi, hein, puisqu'il y a une trahison. Donc le contrat, voilà. Donc la personne trahie se retrouve à regarder son futur, donc bien sombre, hein, parce qu'on voit qu'au-delà du jardin où elle était au départ, eh bien c'est le désert, c'est sombre, etc. Et pourtant, on voit que la personne va partir, elle a été trahie, elle va partir et regardez ce qui l'attend. Immédiatement, c'est pas le désert, hein. Elle va pas traverser le désert. Vous n'allez pas traverser le désert si vous êtes la personne trahie. Vous n'allez pas traverser ce désert en passant ce portail. Vous allez directement vers la lumière, vers un jardin étincelant. On voit même tellement ça brille, tellement c'est étincelant de bonheur qu'on voit même plus. Hein. On voit juste autour un peu de nature, de fleurs, de beauté, mais ça, voilà, c'est tellement beau qu'on voit même plus les détails. Donc franchement, voilà ce qui vous attend. La personne qui allait partir, vous allez à peine voir le désert. Imaginez le désert qui vous attend, que vous partez et immédiatement, donc pour moi, vous partez pour quelqu'un, une histoire qui vous arrive, qui vous tombe dessus, ou alors une histoire potentielle qui vous tournait autour, en tout cas, de façon très correcte. Hein, je ne vois pas non plus de tromperie des deux côtés. Hein. Mais voilà, on voit que vous passez immédiatement à cette très très belle histoire qui vous attend. On le voit dans les cartes, hein, ça va être une véritable chance pour vous et là le rêve va devenir réalité. Ça sera une histoire d'amour. Votre rêve de petit cœur avec votre conjoint, enfin votre futur ou femme ou homme, là dans ce petit cœur, donc dans l'amour. Et en plus, bah, il y a une belle entente, il y a une belle fusion des corps. Ça va être une très très belle histoire pour la personne qui a été trahie. Elle va rebondir très très vite pour quelque chose de très beau. Et l'autre, malheureusement, bah, écoutez, va rester dans la solitude, en tout cas un certain temps. Hein, c'est juste pour le mois d'octobre. Après, je ne peux pas vous dire la suite. Alors, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Vous avez en dessous, vous cliquez sur plus, vous déroulez, vous avez toutes les coordonnées des oracles que j'utilise. Donc là, l'archange Michael, la phrase conseil que je prends comme un conseil, que j'ai demandé comme un conseil plutôt, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Après, je vais vous lire la prière, mais bien entendu, ça s'adresse à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adresser à qui vous voulez par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité, peu importe. Vous appelez qui vous voulez, qui en qui vous croyez. Alors, archange Michael, merci de m'assister pour, donc vous décrivez la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances.
Donc je vous la mets en gros plan. Si vous voulez y revenir ou si vous voulez la relire, vous mettrez sur pause. Je vous montre la carte. Voilà. Voilà mes petits taureaux, eh bien, je peux pas en dire plus, hein, c'est déjà pas mal. Il y a une très belle histoire pour une personne et l'autre qui sera dans la solitude un certain moment. Hein, de toute façon, voilà, la roue tourne pour tout le monde. Hein. Donc si vous êtes dans la situation d'avoir trahi et de vous retrouver tout seul, la roue tourne. Hein, vous retrouverez une histoire de toute façon, vous inquiétez pas. En tout cas, pour vous, la personne qui êtes dans la solitude, si c'est vous qui regardez, eh bien, je vous fais de gros bisous, hein, parce que c'est toujours triste hein, de voir quelqu'un dans la solitude. Donc voilà, je vous fais de gros bisous en tout cas à tous. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche pour avoir les informations comme quoi une vidéo est sortie. Si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, ce qui est normal, faites attention parce que certaines indications comme quoi les vidéos sortent passent à la trappe. Donc dans ces cas-là, si vous ne voyez pas les miennes passer, les miennes, hein, les autres, c'est pas grave. Excusez-moi hein, pour les collègues. Eh bien, vous cliquez sur YouTube, là, sur le moteur de recherche, Marceline, vous notez Marceline à tout cœur, et puis vous verrez, vous pourrez contrôler. En tout cas, pour le mois de décembre, il y a 4 guidances par semaine, hebdomadaires, et 2 guidances mensuelles voilà, pour tout le monde. Donc, vous verrez tout ça. Eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Au revoir les petits taureaux.